plaisir est pour moi de vous retrouver sur ce plateau de la télévision diocésaine Buzani pour vous informer, mesdames et messieurs, salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Clôture ce jeudi 2 mai 2024 des activités liées à la semaine de lancement de la table ronde sur les projets Boma Capital. Un groupe électrogène de 250 kVA vient d'être acheté à Soyo pour le centre d'imagerie et d'analyse biomédicale du diocèse de Boma, car son inauguration intervient bientôt. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale. 1er mai, fête du travail. Pour l'église catholique, la date marque un double événement, la Saint-Joseph, travailleur, ainsi que le début du mois marial. Les paroisses Christ et Roi, Sacré-Cœur de Jésus Boma 2 et Saint-Charles Luanga Kabundo ont organisé une grande activité spirituelle. Reportage de Vital Lando sur les images de Cédric Kapango. Dans l'homélie, le célébrant a commencé par donner le sens de la date du 1er mai au sein de l'Église catholique, renvoyant à un double événement, la fête de Saint-Joseph Travailleur ainsi que le début du mois marial. L'abbé Edmond est revenu sur l'origine de la fête du travail qui fut d'abord païenne, ensuite christianisée. Awa Santo Papa Pi 12 mekotanakati tomebaka liambo ngoina ende kuizaka pesa ya utundu ya kimukristu na kubalula yau na luvovolo ya Santo Joseph Kisadi. Donc, le 1er mai, na l'état na inza, bantu vanda kembela ba revendication ya bao. Ba ina kesalaka. Alors que beto pia na dibundu, Santo Joseph, yandi nde se patron ya ba travailleur. S'inspirant du récit d'Adam et Ève, le prêtre a fait comprendre à la foule la manière dont le travail était conçu avant comme une malédiction. Toutefois, par le Christ et à travers Marie et Joseph, le travail est passé de la malédiction à la bénédiction, a-t-il dit. Pour ce faire, mettant l'accent sur la recommandation de Saint Paul, qui ne travaille pas, ne mange pas non plus, le curé de Saint-Charles Luanga Boma Kabundo a attiré l'attention de la population, les jeunes surtout, à travailler pour avoir le pain quotidien. Un autre temps fort à signaler au cours de ces activités, un temps attendu par les fidèles, était la bénédiction des outils de travail dont la prière était dite par l'abbé Vincent de Paul Mayemba, curé du Sacré-Cœur de Jésus Boma 2. Ici, chacun selon son travail, paysans, bureaucrates, élèves, infirmiers, commerçants, etc., a tenu en main son outil de travail pour recevoir la bénédiction. Anzambi ngege kitisaka lusakumuno yange na bisielo yange ngeina ke yambaka bisambu ya beto na mbote yange tanina bisielo yange baomekwiza tambikila yange babima ina bakesadilaka pesa bawo ina bauke lomba sakumuna bisadulu ya bawo pidina na njola yangi balandakana na kisalu ya bawo kubongisa inza ina ngesalaka pesa na bivangu yayi bangrasa ina bakela yao mfuno na Yesu Kristu ina keyala na bamvula yonso. Amen. Le mois de mai est dédié à la Sainte Vierge Marie. Quelle est la place qu'occupe la mère des croyants au sein de l'Église catholique romaine? La réponse avec l'abbé Faustin Polo, vicaire à la paroisse Christ et Roi Boma Kalamou. Au mois de Marie, le mois de mai, donc, on dit le chapelet. En fait, si on dédie à Marie 2 mois dans l'année, c'est que Marie a joué un rôle très important dans l'histoire de la rédemption du genre humain. Les gens se demandent parfois la question de savoir si nous n'avons pas péché et que Jésus serait venu, ou sans Marie, Jésus serait né. Non. Donc, si nous dédions le mois de mai à Marie
et même le mois d'octobre, c'est que nous voulons donner à Marie la place qui lui convient dans l'œuvre de la rédemption. Marie akele mama ya Yesu, yani salaka pe kisalu mingi, nan metala luvulusu ya inza. Kanani vanda kave, pende makave usala luzolo ya nzambi. Nga peut-être Yesu butuka kave. Nga peut-être mambu yina ya luvulusu ya bantu nenda kavanda ve. Kansina nzambi kanaka kusala, kuvulusa inza, yandi sundulaka yau, na kulutila na nkento Maria, pide na Yesu Kristu, ina vanda kazingila kaka na kimpeve na ntwala ya nzambi, yandi kituka mutu na kivumu ya Maria. Pe Maria ndrimaka, kusala luzolo ya nzambi. Nzambi metina Angelo Gabriel, na kumisina Maria luzolo na yandi, ya kubutila nkudi yinza. Maria memataka fyoti, na kutala tiana vanaka nketo ya kukitu na Yosefu. Kansina manima, Angelo sudikisaka yandi, jambu yina wa mtindo ya fana vuandila. Ya uyina, Maria tubaka na chukati, munu kele kiselo ya mfumu, ya salama na munu mtini ngumetuba. Banda vana nde, Maria nde makusadia luzolo ya mfumu nzambi, vana nde, andi pesaka na mfumu nzambi, ngracia ya kusala na yina na nayandi, yina andi zona, kubuta Yesu Kristu, ina vanda mvulusi ya inza. Buna, betu, na ngonde ya tanu ya me, betu ke pesara lukumu na Maria, sa mutiani salaka diambu ya nene, na kundema usara luzolo ya nzambi, na kuvulusa bantu. Église toujours, retenez que la paroisse Isidore Bakanza Sekambote organise depuis le vendredi 26 avril 2024 la neuvaine à l'intention des chrétiens catholiques et non catholiques autour du thème « C'est Dieu qui change les temps et les circonstances » tiré du livre de Daniel 2 à 21. Regardez. La neuvaine, telle qu'est proposée par l'Église catholique, consiste à prier durant 9 jours consécutifs, généralement pour confier à Dieu une intention ou demander une grâce particulière. C'est dans cette optique que la paroisse Isidore Bakanza Sekambote est en pleine neuvaine qui regroupe plusieurs fidèles catholiques et non catholiques venus de différents coins de Boma. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances tirés du livre de Daniel 2 à 21. Tel est le thème développé tour à tour par les révérends Père Joseph Baya, Gabriel Kawanda, l'abbé Gaston Mazunga et Madame Anne-Marie Tiala, tous trois venus de Kinshasa. Les orateurs ont fait savoir que Dieu est le maître du temps et de l'histoire. Il renverse les rois ou les établit. C'est lui qui accorde la sagesse aux sages, qui donne le discernement aux intelligents et qui révèle les secrets les plus mystérieux. Il sait ce qui se cache dans les ténèbres, car la lumière brille à ses côtés. Débutée depuis le vendredi 26 avril dernier, la clôture de la neuvaine interviendra le samedi 4 mai prochain sous l'animation du groupe d'adoration La Foi. Dossier judiciaire contre le cardinal métropolitain de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Le clergé de Kinshasa exprime sa solidarité envers le cardinal et qualifie cette initiative de honteuse. Les détails dans ces récits. Dans un communiqué du 30 avril, les membres du clergé dénoncent cette action qui illustre une dérive dictatoriale visant à annihiler la liberté d'expression. Le cardinal Ambongo, connu pour ses prises de position courageuses sur la situation sociopolitique du pays, est considéré comme un défenseur des droits des plus vulnérables et un espoir pour tout un peuple par les clergés de Kinshasa.
Ces messages ne peuvent en aucun cas être considérés comme une violation délibérée des consciences, mais plutôt comme un appel à la solidarité et à la recherche d'une justice équitable pour tous, à en croire les clergés de Kinshasa. Face à cette situation, le clergé appelle tous les fidèles de Kinshasa à rester calmes et vigilants en attendant les directives. Il met en garde ceux qui tentent d'instrumentaliser la justice et appelle que toucher au cardinal, c'est toucher au clergé tout entier. Dans une correspondance du 27 avril 2024, le procureur général, près la Cour de cassation, avait ordonné au procureur général, près la Cour d'appel de Matete, d'ouvrir un dossier judiciaire contre le cardinal Fridolin Ambongo Besungu pour des accusations de propos séditieux et pour ne pas avoir répondu à l'invitation du procureur. Dans un autre communiqué, le 30 avril, la Conférence épiscopale nationale du Congo 5O appelait au calme et dit suivre la situation avec attention. L'actualité, c'est aussi la clôture. C'est jeudi 2 mai 2024 à l'hôtel La Candide des activités liées à la semaine de lancement de la table ronde sur les projets Boma Capital organisé par l'université président Joseph Kasavubu IKV. Reportage d'Arnaud Soko. C'est ce jeudi 2024 qu'il y a eu clôture des activités liées à la semaine de lancement de la table ronde sur les projets Boma Capital qui s'est ouvert depuis le lundi 29 avril 2024. Pour cette dernière journée, il était question de faire la synthèse des recommandations de la semaine par les recteurs de cet alma mater, les professeurs Abbé Darius Bamouine Solo. Ça n'est suivi la communication de M. N. Nous sommes très très contents d'avoir pu participer dans toutes ces activités. Nous sommes très contents de l'accueil que nous avons pu constater, l'accueil très chaleureux, chaque occasion. Et j'ai quelques mots maintenant sur les étapes suivantes. Donc, cette année encore, et dès que nous sommes rentrés en Belgique et que nous resterons évidemment en contact avec nos partenaires, nous allons travailler sur la finalisation de l'appel à candidature. Nous allons diffuser cet appel. Nous allons aussi rédiger les conventions annuelles pour 2024, c'est-à-dire c'est le fonctionnement des projets soutenus par la coopération. Ça passe via des conventions qui précise certainement leur activité et qui identifie les budgets nécessaires pour pouvoir mener ces activités et aussi comment rendre compte après auprès des bailleurs de fonds. Enfin, les mots de clôture du représentant du maire de la ville. Recteur de l'université président Joseph Kasavubu, Monsieur les membres du conseil urbain de sécurité, Excellence, Monseigneur l'évêque Joseph Boma, chers partenaires, distingués invités, tout protocole respecté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à l'occasion de cette occasion nous offerte une fois de plus pour prendre la parole au nom de messieurs le maire de la ville de Boma afin de procéder à la cérémonie de clôture de la table ronde sur le projet Boma Capital organisé dans ce beau cadre de l'hôtel La Candide. Je serai ingrat de ne pas honorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui, par sa seule volonté souveraine, nous a permis tous d'être présents en ce lieu.
Oui, il est assurément vrai que 3 jours durant, nous avons réfléchi sur ce projet intitulé Boma Capital dans le souci de chercher à revaloriser notre histoire de Boma, jadis première capitale de notre pays. Je suis convaincu que les recommandations, suggestions seront exploitées à bon escient pour un aboutissement heureux de ce projet. Ceci dit, nous avons la respectueuse liberté de déclarer close la semaine de lancement du projet Boma Capital. Je vous remercie. C'est dans un climat de paix et de convivialité que cette activité scientifique s'est clôturée à l'hôtel La Candide. Et à l'issue de cette activité organisée par l'UKV Boma, le recteur de cet alma mater, le professeur Dr Abbé Darius Bamonesolo, a répondu aux questions de la presse diocésaine. Suivez. Nous avons lancé un projet de partenariat Université Kassavogo avec le musée royal de l'Afrique centrale de Terre-Irène en Belgique. En fait, c'est que le musée n'est pas seulement un centre de visite et de tourisme, il est même un centre de recherche. Et la coopération au développement de la Belgique passe maintenant à travers les universités pour lancer tous ces projets de recherche dans les pays. Et donc, à Kinshasa, il y a eu 3 jours de travail. 3 jours de travail avec tous les partenaires de la Belgique où ont été exposés les 11 projets entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Et il y a 5 universités qui ont été retenues, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, l'université officielle de Bukavu, l'UNIKIN et nos autres universités Kassavogo de Boma. Et pour nous, le projet consiste, comme vous l'avez entendu, Boma Capital, de relancer Boma comme première capitale de l'État indépendant du Congo. Donc il s'agit de faire revivre, réécrire l'histoire de cette ville dans une certaine multidimensionnalité. Donc il s'agira de retrouver l'histoire politique, l'histoire diplomatique, l'histoire des relations internationales, du commerce international, l'histoire économique et ainsi de suite. Et c'est pour cela que le projet prévoit justement des bourses d'études. Il y a 8 bourses d'études pour les masters qui seront proposées aux étudiants. Il y aura un appel à candidature et ceux qui seront sélectionnés justement vont faire leur master de recherche selon les aspects qu'ils vont choisir. Et ces étudiants feront 3 mois de stage au musée royal de Terre-Irène en Belgique. Il y a 2 bourses de doctorat données pour 4 ans. Et ce sont des bourses mixtes comme on les appelle. Donc les 2 étudiants qui seront retenus feront 6 mois de recherche au Congo, 6 mois de recherche en Belgique. Et en 2028, ils pourront défendre leur thèse et le présenter ici. Le projet prévoit aussi une exposition au niveau de Boma l'année prochaine, puis en 2025, puis je crois qu'en 2027 aussi. Ceux qui font les relations internationales, mais ceux qui font les droits aussi, comme ceux qui font l'économie. D'ailleurs, même ceux qui font l'agronomie seront intéressés, parce que dans ce projet aussi, on parlera aussi de la question de l'écologie et de l'environnement. Un groupe électrogène de 250 kVA vient d'être acheté à Soyo pour résoudre les problèmes de coupures intempestives du courant électrique au Centre d'imagerie et d'analyse biomédicale du diocèse de Boma, car son inauguration intervient incessamment. L'énergie est indispensable pour le développement du pays. C'est encore plus vrai pour les centres d'imagerie et d'analyse biomédicale du diocèse de Boma, que ce soit pour les scanners,
la radiologie numérique, la mammographie, l'échographie, la conservation de certains médicaments qui nécessitent de l'énergie. C'est dans ce cadre qu'un groupe électrogène de 250 kVA vient d'être acheté par l'abbé Menswami, qui était parti en mission de service à Soyo pour les comptes de la Caritas Développement. Étant donné que la Caritas s'occupe du social et des projets. Ces fonds propres du diocèse, cette gamme de groupes électrogènes offre des performances exceptionnelles et une puissance volumique de classe mondiale pour couvrir les besoins accrus en énergie compacte et robuste. Ce générateur est là pour sécuriser l'approvisionnement en électricité, les bons fonctionnements et la pérennisation des appareils de charge virale des dernières générations, c'est-à-dire à la pointe de la technologie et de l'innovation. Entre autres, les scanners qui permettra non seulement aux médecins de poser les bonnes bases sur l'état du patient et à ces patients la garantie d'une prise en charge optimale. Ici, de rappeler que l'inauguration de ces centres d'imagerie et d'analyse biomédicale du diocèse de Bouma intervient incessamment. Et pour terminer, mesdames et messieurs, les reporters de l'RTDN ont tendu le micro au directeur de la Caritas, l'abbé Menswami, qui n'a pas manqué de dire mot quant à ces propos recueillis par Bernard Nzossi. Les équipements que nous avons ont exigé qu'on ait un groupe d'une grande capacité pour que ça fonctionne, surtout le scanner. Les scanners demandaient une puissance d'au moins 200 kVA. Nous avons cherché ici au Congo. Malheureusement, le prix qu'on nous proposait, c'était très exorbitant. Nous avons pensé nous tourner du côté de l'Angola. Alors, je suis parti à Soyo, en mission de service, pour chercher un groupe électrogène d'une grande capacité de 250 kVA. Et Dieu merci, nous l'avons trouvé. Et le groupe vient d'arriver ici chez nous au centre. C'est une grande joie parce que c'était une mission très périleuse. C'était traverser le fleuve, l'océan jusqu'à Soyo et ramener un groupe de cette puissance et qui pèse au moins 5 tonnes avec une baleinière. C'était quand même très osé et puis c'était beaucoup de migraines. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Et puis ce matin, on a mené toutes les démarches. Les autorités nous ont beaucoup assistés et le groupe venait d'être dédouané et installé ici au centre d'imagerie affiché. Il ne manquait que l'énergie pour inaugurer. Maintenant que nous avons le groupe, tout est fin prêt, comme vous avez dit. Il ne reste qu'à fixer la date pour inaugurer et faire bénéficier à la population de Bouma, du diocèse, de la province, de ces matériels quand même à la pointe de la technologie qui vont vraiment servir la population. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place à présent un rappel des titres. Clôture ce jeudi 2 mai 2024 des activités liées à la semaine de lancement de la table ronde sur les projets Bouma Capitale. Un groupe électrogène de 250 kVA vient d'être acheté à Soyo pour le centre d'imagerie et d'analyse biomédicale du diocèse de Bouma, car son inauguration intervient bientôt. C'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Un journal qui a connu la réalisation et la production de Don Pemba, Alain Matiaba. Vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Surtout, bonne suite des programmes sur la chaîne de l'Église catholique.